Les fils de ce pays peuvent contribuer à son développement, mais à condition d'être en une équipe forte et solidaire, parce que la crise est redoutable et il faut des gens de volonté pour pouvoir en sortir. Ce n'est pas des troubles-fêtes qu'il nous faut au sein du gouvernement. Le Premier ministre propose au président de la République qui décide de la composition du gouvernement. Moi, je n'ai pas proposé au président de la République un gouvernement élargi à des personnalités de l'opposition, et donc il n'a pas eu à se prononcer sur la nécessité de former un gouvernement d'union nationale ou pas. Mais il se peut qu'un jour le président de la République me dise: écoutez, je souhaiterais que vous me proposiez un gouvernement élargi à l'opposition. Mais en tout cas, si l'initiative vient de moi, je n'ai pas l'intention de le faire maintenant, parce que vous savez pourquoi? C'est très simple. Ce n'est pas parce que nous pensons qu'il n'y a pas d'hommes compétents dans l'opposition. Bien au contraire, ce serait méprisant. Il y a beaucoup de frères très compétents dans l'opposition. Certains, je les connais. Ils ne sont pas connus. Ceux que je connais et que je considère compétents, excusez-moi de le dire. Alors, ceci étant, ceux-là sont pris dans un piège, parce qu'ils font partie d'un groupe de gens qui ne font que dénoncer tout ce qui se fait. Mais pourquoi voulez-vous que j'ai avec moi des gens qui ne partagent rien de la politique que je suis en train d'appliquer? Je rééquilibre les finances publiques, on dit c'est mauvais. Je vais faire un programme de relance économique, on me dit c'est pas bon. Je fais la privatisation pour créer des universités, etc. On me dit: ah, c'est la catastrophe. Mais pourquoi voulez-vous que je travaille avec des gens comme ça? Qu'est-ce qu'ils m'apporteront? C'est ça la question. Moi, je considère que tous les fils de ce pays peuvent contribuer à son développement, mais à condition d'être en une équipe forte et solidaire, parce que la crise est redoutable et il faut des gens de volonté pour pouvoir en sortir. Ce n'est pas des troubles-fêtes qu'il nous faut au sein du gouvernement. Notre pays a traversé ces événements douloureux du 18 février et donc nous en avons fait donc la leçon. Et donc au retour du chef de l'État, il appartenait au chef du gouvernement qui avait assuré son intérim de lui dire un peu l'état des lieux et l'état des esprits. Alors, moi j'indiquerais deux choses, parce que quand j'ai fait la consultation de l'ambiance générale dans le pays, notamment à l'intérieur par les circuits habituels, les préfets, les sous-préfets, on me disait que tout allait bien, les gens étaient plutôt heureux, qu'enfin on avait la paix, la tranquillité dans notre pays. Bon, à Abidjan, je recevais beaucoup de monde de tous les milieux. Il y en a qui me disaient: ah, vraiment, il faut les garder pendant 3 ans, d'ailleurs c'est pas suffisant. D'autres me disaient c'est mieux de les relâcher parce que bon, il faut décrisper, etc. Donc c'est de ça dont j'ai rendu compte au chef de l'État qui, après avoir fait un tour d'horizon et les contacts appropriés, a demandé que le gouvernement se penche sur la loi d'amnistie qui a permis donc l'évolution que nous connaissons. Et moi je crois que c'est un dénouement heureux, c'est une bonne chose. Et je souhaite que cette leçon est bien portée et que maintenant les uns et les autres savent maintenant ce que l'État est en mesure de faire, que l'autorité de l'État sera toujours respectée. J'avais commencé à m'organiser pour faire autre chose. Et mon parti avait désigné notre Premier ministre, fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour être notre candidat. Non seulement il était le chef du gouvernement pendant plusieurs années, mais il était aussi le président du directoire du RHDP. Et il avait été mon collaborateur aussi bien au plan professionnel qu'au plan politique pendant près de 30 ans. Pendant 30 ans, je devrais dire. Donc il avait toutes les qualités réunies pour être un bon président, un grand homme d'État. Malheureusement, la mort l'a fauché le 8 juillet 2020. Et à quelques semaines de l'élection présidentielle, mon parti et de nombreux Ivoiriens m'ont demandé d'être candidat, puisque la Constitution me permet d'être candidat. Donc j'ai accepté de faire cela par devoir citoyen et pour aider notre pays, pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour la paix
en Côte d'Ivoire et pour continuer le progrès impressionnant qui a été fait par l'équipe gouvernementale ici présente. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, de jeunes gens intelligents, qui ne demandent comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. La paix des mots, nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement.